Comment fonder une famille est devenu impossible. On va voir ça plus en détail. En tout cas, sache qu'en 2025, la France a enregistré son plus faible nombre de naissances depuis la Deuxième Guerre mondiale. Je ne sais pas si tu te rends compte du truc. Et là, en 2026, alors évidemment, l'année n'est pas encore terminée, mais les indicateurs sont si mauvais que ça risque d'être pire qu'en 2025. Bref, les gens ne font plus ou de moins en moins d'enfants. Ou alors, ils aimeraient bien en avoir, sauf que leur contexte à eux fait qu'ils n'en auront pas ou qu'ils en auront très peu. Parce que déjà, pour avoir des enfants, il faut fonder une famille, c'est-à-dire avoir une femme et un homme qui ont pour projet d'avoir un ou plusieurs enfants. Donc, ce que je propose ici, c'est de regarder plus en détail en fait comment ça se passe, pourquoi fonder une famille, fonder un foyer est devenu très compliqué, voire impossible pour certaines personnes, et de commencer en fait par la racine du problème. Pour fonder un foyer, pour fonder une famille, déjà il faut un couple. Sauf qu'aujourd'hui, avoir un couple solide dans lequel on peut se projeter et envisager d'avoir des enfants, c'est loin d'être facile. Il y a beaucoup de gens en fait qui aimeraient bien rencontrer une autre personne pour fonder un foyer, pour faire des enfants, sauf qu'elles n'y arrivent pas. Elles passent de déception à déception, soit elles sont sur des applications de rencontres, parce que tout aujourd'hui se fait sur Internet, les rencontres aussi. Et sur les applications, c'est en mode supermarché, hein, c'est la tête de la personne, et puis ça regarde à droite à gauche, et tout est basé sur le physique et sur les apparences. Mais il n'y a pas de possibilité à pouvoir communiquer et à faire le tri autre que par des critères purement physiques aussi. Tu as aussi des gens en fait qui sont, parce que la société a changé, et c'est l'époque qui veut ça, qui sont beaucoup trop exigeants ou exigeantes. Des femmes qui demandent la lune, des hommes qui demandent des femmes très difficiles à avoir, etc. Et qui ne tiennent pas compte de qui ils sont vraiment pour pouvoir avoir quelqu'un qui est, on va dire, au même niveau qu'eux, sur tous les aspects. Il y a ça aussi. Par-dessus le marché, il y a toutes les idéologies, aussi bien côté homme que côté femme. Côté femme, tu as le féminisme, le wokisme, etc., qui a mis des idées bizarres, c'est le moins qu'on puisse dire, dans la tête de certaines femmes. Et d'un côté, tu as les hommes avec le mouvement MGTOW qui les pousse à devenir très égoïstes, penser qu'à eux, et ne pas se projeter avec une femme et passer sa vie à être célibataire et passer de nana à nana, de nana à nana, sans se projeter dans rien. Okay. Bref, aujourd'hui, rencontrer une personne du sexe opposé pour avoir des enfants, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Donc ça, c'est la première chose, c'est que il faut déjà que ces deux personnes se rencontrent. Et en fait, je vais arriver à une conclusion, vous allez voir, ce que je vais appeler en fait la fenêtre de tir. La fenêtre de tir dans le sens où, pour pouvoir en fait fonder une famille et arriver à fonder une famille à temps, il faut que dans cette fenêtre de tir soient réunis plusieurs paramètres. Le premier paramètre, comme je disais, c'est que il y a déjà un homme et une femme qui sont en couple et qui ont envie d'avoir des enfants et qui ont suffisamment confiance dans l'avenir de leur couple et suffisamment confiance dans leur partenaire ou leur partenaire avec un E, tu m'as compris, femme ou homme, pour pouvoir déjà faire ça. Donc déjà, ça commence par un filtre. Voilà, il y a déjà un premier frein. Ensuite, le deuxième frein. Le deuxième frein, c'est que on nous a poussé dans l'ancien monde, qui est en train de se casser la gueule devant nos yeux. On nous a poussé à faire beaucoup d'études. À dire, voilà, fais des études longues, passe le bac général, ensuite à ton bac plus 2, ta licence, tes longues études, etc. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des jeunes qui finissent leurs études à 24, 25 ans, voire plus, pour ceux qui veulent faire des longues études dans des métiers, on va dire, comme médecin, etc. Okay. Donc ils commencent dans la vie sur le tard de leur vingtaine. Au début, tu vois le marché du travail, comment il est éclaté au sol. Hein. On te propose un boulot au SMIC, ou on te propose un stage qui n'est pas rémunéré, histoire de te faire de l'expérience, ou c'est difficile de trouver du taf. Bref, le temps de faire tes études, le temps d'accumuler de l'expérience un petit peu, le temps en fait de stabiliser une situation financière à peu près correcte pour pouvoir envisager d'avoir des enfants, on arrive déjà à la trentaine. Que ce soit pour côté homme ou femme, puisqu'aujourd'hui, la femme, tout comme l'homme, elle est une productrice
de valeur, de richesse. Et elle aussi, elle travaille dans un bureau, elle prend le métro, elle prend la bagnole, elle va taffer, etc. C'est plus comme avant où tu avais l'homme qui bossait comme un acharné pour ramener le fric à la maison, et la femme, elle restait à la maison pour s'occuper des enfants, du foyer, etc. Ce qui était, à mon avis, un vrai travail. Quand j'entends, ouais, une femme au foyer, elle ne travaille pas, non, elle travaille dur. Elle travaille très dur, sauf qu'elle travaille différemment. Elle travaille dans l'intérêt de ses enfants et de sa famille. Voilà. Bon. Mais ce monde-là, en fait, voilà, il est révolu. Même dans les pays soi-disant conservateurs, etc., tu remarqueras bien quand tu y vivras ou quand tu iras voir que même les femmes là-bas, elles travaillent dur. Donc pour moi, ce n'est pas des vrais pays conservateurs. Mais bon, tu m'as compris. Hommes et femmes travaillent, font des longues études, et quand ils arrivent à stabiliser financièrement, pouvoir dire, voilà, mais non, je peux faire mon crédit pour ma baraque, je peux commencer à voir le futur, etc., à mettre de côté, investir pour éventuellement une famille, on arrive déjà dans la trentaine. Début de trentaine, peut-être un peu plus même, vu le marché du travail. Okay, donc déjà, il faut que l'homme et la femme se soient rencontrés, et il faut que financièrement, ils soient stables, déjà. Okay, on parlera du budget un peu plus tard. Donc on arrive déjà dans la trentaine. Le problème, c'est que une femme, elle n'est pas fertile éternellement, malheureusement. C'est mieux qu'elle commence à penser aux enfants avant 35 ans. Parce qu'après 35 ans, je ne dis pas que c'est impossible, mais ça devient beaucoup plus dur. Et plus on se rapproche de la quarantaine et plus on la dépasse, plus c'est difficile d'avoir des enfants. Je ne dis pas que c'est pas possible, okay, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais je dis que voilà, c'est de plus en plus compliqué. Voilà, elle est plus fertile avant 35 ans. Préférable avant 30 ans, tu m'as compris? Sauf que voilà, elle commence tout juste à avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir envisager une famille, et elle est déjà en fait prise par le temps qui lui dit, écoute, il faut que tu fasses des enfants maintenant parce que tu n'as pas beaucoup de temps là, ok? Et là, on parle d'un enfant. Et il faut qu'elle ait déjà la situation, le mec, et il lui reste peut-être entre 3 et 7 ans pour faire des enfants, tu vois? Et bien évidemment, un enfant, voilà, ça prend un an, un peu plus, etc. Mais si elle veut faire 3 enfants, eh ben, il ne faut pas dépêcher. Dès 30 ans, il faut tout de suite commencer à procréer. Parce que, allez, si on compte à une cadence de un enfant tous les 2 ans, ce qui est déjà une bonne cadence, bah, à 36 ans, elle aura son 3e gosse. Ce qui est déjà un peu tard, tu vois. Un peu tard pour elle, naturellement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut déjà que le couple soit là et qu'ils se soient rencontrés au bon moment dans cette petite fenêtre de tir. Pour les hommes, c'est pareil. Les hommes, si tu veux avoir des enfants, bah, faut mieux le faire avant 45 ans. Oui, tu peux trouver une femme un peu plus jeune que toi, mais maximum 10 ans d'écart. Parce qu'après, si tu trouves une femme qui est trop jeune que toi, oui, plus jeune que toi, oui, vous allez vous mettre ensemble peut-être pour avoir des enfants, etc. Mais il va y avoir une différence de mentalité, vous n'allez pas vous comprendre, etc. Quand il y a trop de différence d'âge dans le couple, c'est risqué. Et c'est aussi risqué pour l'homme, parce qu'une femme trop jeune qui s'intéresse à un homme plus âgé, surtout si l'homme plus âgé, bah, il a pas mal de sous, on peut penser que la femme, elle n'est pas avec le mec pour fonder une famille, un foyer et pour l'amour. Et que voilà, le jour où elle aura une meilleure opportunité, elle partira. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pareil, tu vois, entre l'homme, allez, l'homme, il a peut-être 5 ans de plus, il faut qu'il y pense avant 40 ans. Et entre-temps, cet homme-là, il faut qu'il ait aussi ses sous, il faut que tout soit en ordre dans sa vie. Et aujourd'hui, vu le contexte dans lequel on est, bah, tu as plein d'hommes qui galèrent à 30, 35 ans, 40 ans, qui n'ont pas encore ce qu'il faut pour pouvoir mettre à l'abri des enfants et une femme. Il y en a beaucoup, de plus en plus, vu le contexte dans lequel on est, ok? Mais après 40 ans, tout ça, ça s'arrête. Enfin, l'homme, il peut procréer jusqu'à quand il veut. Mais voilà, après, tu as des différents âges, et puis tu as aussi des risques, etc. Et c'est mieux, voilà, quand le couple, il n'a pas trop de différence d'âge non plus, quoi, tu vois. Donc, tu vois, la fenêtre de tir est très petite. Okay, après, tu vas me dire, la femme, elle n'a qu'à pas suivre le modèle, entre guillemets, j'aurais pas appelé ça moderne, mais tu m'as compris, le moderne, le modèle contemporain qui consiste à ce que les deux travaillent comme des forcenés pour même pas avoir l'argent pour avoir des enfants, et que elle se trouve un mari qui a bien, fait son travail entre guillemets, hein, qui a aussi eu de la chance, on l'oublie aussi. Mais voilà, un homme qui peut assumer les besoins d'elle et aussi de ses enfants, etc. Okay, elle peut faire ça. Ça, c'est la solution qu'on peut envisager, etc. Mais voilà, aujourd'hui, des hommes
qui ont la capacité de faire ça, ben, il n'y en a pas beaucoup. Okay, des hommes qui seront d'accord pour que la femme ne travaille pas et qu'elle se mette à faire des gamins avant 30 ans, etc., pour fonder une grande famille, etc., qui ont des moyens pour faire ça, il n'y en a pas beaucoup. Puis l'homme, il faut le trouver, la femme, il faut le trouver. Tu vois ce que je veux dire? C'est beaucoup de sous aujourd'hui qu'il faut pour fonder un foyer, okay, une famille. Tout est de plus en plus cher, c'est pas à toi que je vais l'apprendre. Le marché de l'emploi, bah, tu as vu ce qu'il est. Les salaires stagnent depuis 15 ans. Les impôts font qu'augmenter. Le coût de la vie de tout explose. Les loyers, achats immobiliers, la bouffe, l'énergie, etc. Aujourd'hui, il faut prévoir un sacré budget. Et tous les hommes ne sont pas prêts à ça. Tu en as qui ne sont pas prêts au sacrifice, entre guillemets. Okay, alors bien évidemment, les multimillionnaires, quand tu es multimillionnaire, tu n'as pas forcément de grands sacrifices. Tu vois. Mais le mec, il gagne déjà rien que, allez, c'est 10 000 balles par mois. Bah déjà, avoir des enfants, c'est un sacrifice si la femme ne travaille pas. C'est de l'argent qu'il ne pourra pas investir dans de l'IMO, dans des actions, dans ses plaisirs, dans ses gamos, etc. C'est de l'argent qui, alors c'est pas le bon mot, mais tu m'auras compris, qu'il aura perdu dans ses enfants. Moi, je pense plutôt que c'est un investissement. Moi, je pense qu'avoir des enfants, c'est beau et que c'est un beau projet. Mais tous les hommes ne pensent pas comme ça, notamment avec, je te disais, la différente idéologie qu'il y a actuellement. D'un côté féminisme et de l'autre côté MGTOW, on met dans la tête, des influenceurs mettent dans la tête des hommes que voilà, il faut penser qu'à soi, etc. Et que forcément, la femme et la famille, c'est une dépense sèche. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, ok? Mais c'est vrai que voilà, si on se met à leur place, bah, un enfant, ça coûte de l'argent. Et l'argent dépensé dans un enfant, parce que l'enfant, tu vas le protéger, tu vas le prendre sous ton aile peut-être jusqu'à 30 ans, vu la société dans laquelle on est, ok? Faut pas croire qu'à 18 ans, tout de suite, il aura réussi dans la vie, qu'il gagnera super bien sa vie, qu'il n'aura plus besoin de toi, et puis bon, tu voudras bien revoir ton enfant. Bref, ton enfant, tu vas l'avoir avec toi pendant 30 ans. Et bien, cet argent que tu as dépensé avec ou pour tes enfants pendant 30 ans, entre la bouffe, les transports, choisir un bon quartier, parce qu'avec l'insécurité qui explose, on en revient à l'argent. L'insécurité, le problème de l'insécurité peut se résoudre avec l'argent. Soit en allant vivre dans des beaux quartiers, dans des campagnes chères, etc. Soit en s'expatriant dans des endroits qui n'ont pas d'insécurité. Mais ça aussi, ça demande de l'argent. Les écoles, tu me diras, ouais, mais en France, les écoles sont gratuites. Oui, mais vu la société violente dans laquelle on est, etc., et ce qui traîne dans les écoles, tu veux que les enfants aillent dans des bonnes écoles. Donc là, tu n'as qu'une solution, payer les écoles privées, argent, ou t'expatrier, argent. Donc tout coûte de plus en plus d'argent et coûtera de plus en plus d'argent. Donc forcément, le mec qui réfléchit purement en investisseur, qui est en mode « je pense qu'à moi, je profite à max », et c'est leur choix, tu vois, chacun fait ce qu'il veut, fait les choix de vie qu'il veut, tu vois, mais qui est en mode investisseur et je compte vraiment bien où va le moindre euro que je gagne, pour lui, en fait, avoir des enfants, dans sa tête, c'est pas rentable, c'est une perte sèche. C'est une femme qui va dépenser son argent, parce que la femme, il faut bien qu'elle vive. C'est un gamin qui va aussi dépenser son argent. Donc forcément, lui, il dit, ça sert à rien, c'est une perte sèche, tu vois. C'est de l'argent dépensé. C'est de l'argent dépensé dans des choses, entre guillemets, parce que lui, il raisonnera en choses, que je ne peux pas dépenser dans des sorties, dans des voyages, dans des gamos, dans des penthouses, etc. Tout ce que je veux dire. Et effectivement, tout devient de plus en plus difficile. L'argent devient de plus en plus difficile à gagner. Donc ceux qui pensent comme ça, forcément, ils disent je sacrifie la famille parce que j'ai les moyens, mais je n'ai pas les moyens. Voilà, je ne peux pas vivre mon train de vie que je pourrais me permettre si j'étais célibataire. Si j'étais célibataire, je pourrais me permettre un train de vie beaucoup plus élevé que si j'avais une femme et des enfants. Voilà, comme ils pensent. Ils pensent comme ils veulent, ils font comme ils veulent. Mais tout ça aussi, ça a une influence. L'époque n'est plus la même, tu vois. L'époque où, naturellement, dans la vingtaine, on rencontrait sa femme et c'était pour la vie et qu'il y avait beaucoup de mariages, peu de divorces et que faire les enfants, c'est quelque chose qui venait naturellement sans trop se poser de questions parce qu'on procréait pour transmettre ses gènes. Cette époque-là, elle est révolue. Maintenant, tout est calculé, tout est millimétré, etc. Et il y a beaucoup de tentations. On voit sur Internet, sur les réseaux sociaux, il y a énormément de tentations. Et les mecs, ils tombent dans la tentation et c'est effectivement, quand ils n'ont pas vécu, on va dire, une jeunesse où ils ont vécu toutes ces tentations. Moi, j'ai eu de la chance, par exemple, avant 30 ans, de pouvoir vivre beaucoup de mes rêves et de mes fantasmes, tu vois.
Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis posé, je suis OK avec ça, j'ai pas besoin de les vivre, etc. Je peux passer à autre chose. Mais le mec, par exemple, qui est resté dans la rat race jusqu'à 35-40 ans, bah à 40 ans, il veut vivre sa vingtaine, il revit. Et bah forcément qu'il veut voyager, forcément qu'il veut accumuler les conquêtes, forcément qu'il veut vivre des trucs qu'il n'a jamais vécu, tu vois. Et voilà, c'est normal, quelque part, voilà, on a plus besoin, en tant que mec, d'avoir besoin de vivre ses aventures. Donc il y a, voilà, il y a un âge, moi je pense, si tu as moins de 30 ans, vis tes aventures à fond. Comme ça, après, tu seras posé et tu pourras te poser avec une femme, penser à ta famille un peu plus tard. Voilà. Mais par contre, faut rencontrer, on en revient toujours à la fenêtre de tir. Faut rencontrer la femme au bon moment. Si tu la rencontres sur le tard, bah, pas qu'il y ait trop de différence d'âge, parce que voilà, différence d'âge, ça peut être différence de mentalité, incompréhension, ça peut aussi élever les soupçons de pourquoi elle est avec moi vraiment, cette femme. Est-ce qu'elle est avec moi pour mon argent ou est-ce qu'elle est avec moi parce qu'elle m'aime vraiment, etc. Bref, c'est la fenêtre de tir pour fonder une famille, elle est vraiment petite. Ça se passe entre 30 et 35 ans. Voilà, pour la plupart des gens. Sauf pour les rares femmes traditionnelles qui ne travaillent pas et qui veulent vraiment devenir femmes au foyer. Mais celles-là sont très rares. Okay. Mais sinon, voilà, ça se fait entre 30 et 35 ans. Et dans une vie, ça dure combien de temps? Allez, entre 75 et 95 ans, bah 5 ans dans 75-95 ans, bah c'est une fenêtre de tir qui est toute petite en fait, dans laquelle il faut réussir à les faire ses enfants. Sinon, après, c'est possible, mais c'est compliqué. Et avant, bah, faut trouver la femme qui accepte de vivre comme ça, ou il faut trouver l'homme qui a des moyens financiers grands et qui veut un couple traditionnel et que vous vous rencontrez, que vous soyez fait l'un pour l'autre. Parce qu'il y a aussi des couples qui essayent de se former, qui se disent, voilà, maintenant, il serait temps que je me mette en couple, il serait temps que je trouve l'âme sœur. Et moi, je connais quelqu'un comme ça, et il n'a pas vraiment de défaut, c'est quelqu'un de très bien, etc., bah, qui n'y arrive pas parce qu'il tombe toujours mal, il n'a pas de chance. Tu vois, il y a aussi une grande part de chance dans le couple. Des fois, tu tombes jamais sur la bonne personne. Bah, si tu tombes jamais sur la bonne personne, forcément, ça en ajoute encore un filtre, ça en ajoute encore de la friction au fait de se reproduire, de faire des enfants, tout simplement. Voilà. Donc beaucoup de friction, en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de friction au fait de faire fonder une famille, fonder un foyer, qu'avant en fait. Voilà pourquoi on en arrive à des taux de natalité très bas. Les gens font de moins en moins d'enfants ou ils en font plus parce que tout est cher, parce que la fenêtre de tir est petite, etc. Parce qu'il faut que les deux gens se rencontrent, etc. Et ce que je suis en train de dire, c'est pas unique à la France en fait. Je vais même te dire, la France, comparée à la plupart des pays d'Europe, s'en sort bien. Elle a encore un nombre de naissances assez, si on peut dire, important par rapport à beaucoup de pays. Tu regardes en Europe de l'Est, c'est encore pire. Tu regardes en Espagne, Italie, c'est catastrophique. Corée, Japon, c'est carrément du suicide. Russie, sur lequel beaucoup de gens fantasment, eh ben, c'est bien pire que la France. Surtout maintenant, avec la guerre. Okay. D'ailleurs, la natalité réelle est devenue un tabou. Okay. On n'a qu'à voir ce qui s'est passé avec le meilleur démographe de Russie. Hein, qui a un petit peu trop parlé de la vérité. Bref, tu vois ce que je veux dire. Chine, pareil. Même en Thaïlande, les Thaïlandais commencent à faire moins d'enfants. Pourtant, la Thaïlande, c'est le paradis. Beaucoup d'entre vous pensent que la Thaïlande, c'est le paradis. C'est vrai que c'est un beau pays. Bah, même là-bas en Thaïlande, ça commence à galérer. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a tous ces facteurs. Tous ces facteurs, c'est le monde change, la société n'est plus la même, l'époque change. Et voilà, l'inflation de dingue, elle est mondiale. Les salaires sont de plus en plus petits par rapport au coût de la vie à peu près partout dans les pays développés. Et ce qui fait que tout se durcit. Voilà quelle est ma théorie. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Partage cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner. Et là, dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram qui est gratuit. Et tu peux recevoir aussi encore gratuitement tous mes messages. Voilà, donc regarde en bas, clique dessus. Et pareil, si toi tu veux changer de vie, il y a mon service, nouvelle page. Ouvre une nouvelle page dans ta vie pour mieux vivre, vivre plus aligné. Ça peut être par un changement de métier, développer des moyens alternatifs pour gagner sa vie, par exemple sur Internet. Moi, ça fait 9 ans et demi que je fais ça sur Internet, donc j'ai du recul dans le métier. Pareil, tu peux vouloir t'expatrier, changer de région, partir de France peut-être pour augmenter tes chances de trouver la femme pour laquelle faire tes enfants. C'est une bonne stratégie. Par contre, dépêche-toi parce que, comme je te dis, le monde est en train de se lisser. Et tout ce qui est femme traditionnelle, etc.,
dans 10 ans, ce sera un non-sujet. Voilà, ce sera à peu près partout pareil. Ça a déjà commencé à bien changer, par exemple en Europe de l'Est, okay, en Asie aussi. Et au bout d'un moment, bah, ça va être partout pareil. Okay. Donc, bouge-toi. Et voilà. Je te laisse là-dessus. Fais-moi savoir toi en commentaire si tu veux des enfants ou pas. Voilà. Et si tu penses pouvoir fonder une famille ou pas. Et si tu peux pas, fais savoir pourquoi. Qu'est-ce qui te freine dans le fait de fonder une famille? Je pense que ce sera intéressant. Voilà. En tout cas, on se retrouve dans les commentaires. Mets ton pouce en partant. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et à plus tard pour une autre vidéo. Ciao.